Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour sur le littoral pour une sortie un petit peu particulière parce que nous ne sommes pas le matin. Exceptionnellement, je suis sorti en plein milieu de l'après-midi par une belle journée ensoleillée. Je suis sur la plage de Senneville-sur-Fécamp, une plage où il y a de nombreuses possibilités de photos. Je vous propose de partir à sa découverte. Alors j'ai trouvé une première scène qui est plutôt sympa. L'avantage de photographier parfois l'après-midi, c'est qu'on va avoir des lumières assez fortes et là on va avoir quand même d'assez belles couleurs. Ces couleurs, je vais les accentuer grâce à l'usage du filtre polarisant. Et ici, vu la luminosité ambiante qu'il y a, l'utilisation de l'écran de l'appareil photo va être assez délicate. J'ai composé une première image, je vais essayer de vous montrer ça simplement en filmant ce que j'ai composé. L'idée c'est d'avoir la falaise avec l'éboulement en son pied qui donne un caractère assez impressionnant à l'image et puis de profiter donc de ces jolies couleurs entre le ciel bleu et le vert sur les falaises et la teinte un petit peu rouge de la terre. Alors ici l'utilisation de l'écran va être, comme je le disais, un petit peu compliqué, donc je vais prendre la photo à main levée. Je suis à f9 ISO 100, ce qui va me donner une vitesse, alors je fais mon point ici, ce qui va me donner une vitesse au centième, donc pas de problème en ce qui concerne la vitesse d'obturation. Vraiment de très jolies couleurs. Hop, je vous montre ça. Alors je me suis mis en place pour une prise de vue un petit peu inédite parce que je crois que c'est la première fois que je vais tenter ce que je m'apprête à faire. Alors, oui, je me suis installé assez au ras du sol. L'objectif c'est de profiter de cette fissure remplie de galets entre deux morceaux de craie qui devrait nous emmener vers l'éboulement. Et mon idée pour donner une échelle de la taille de l'éboulement, c'est de m'inclure dans cette scène. Ça, en incluant une figure humaine, on a une meilleure impression d'échelle. Cette prise de vue va être un petit peu particulière pour deux choses. Je vais à la fois mélanger un focus stack et une photo avec l'intervallomètre. Donc je vais faire une première série d'images pour le focus stack et une autre image avec l'intervallomètre pour me laisser le temps d'atteindre l'endroit où je souhaite me trouver lorsque la photo sera prise. Eh bien, je me suis mis en place, j'ai réglé mon appareil en mode manuel comme je le fais à chaque fois pour un focus stack. Je vais commencer par la série d'images en focus stack et ensuite je ferai la photo avec l'intervallomètre et j'assemblerai le tout dans Photoshop. Si c'est réussi, voici le résultat. C'est une sortie un petit peu particulière aujourd'hui parce qu'il ne faut pas que je traîne. La marée est en train de remonter tranquillement, mais elle remonte, donc il va falloir que je sois vigilant. Et donc je me suis arrêté ici dans cet amas de rochers. Et j'ai une jolie vue sur le reste de la côte d'Albâtre. Donc ce que j'ai envie de faire ici, c'est d'utiliser un petit peu ces rochers en premier plan, mais flou, et avoir toute l'enfilade de la falaise après jusqu'à l'infini. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau passer en mode vidéo pour vous montrer un petit peu l'image que je souhaite avoir. Alors l'idée, ça serait d'avoir
ces rochers au premier plan, donc qui ne seront pas nets, parce que je vais choisir une ouverture un petit peu plus grande que d'habitude, donc ce qui va apporter un petit peu de profondeur à la scène. Et ce qui va apporter de la profondeur à la scène aussi de l'autre côté, c'est l'enchaînement des falaises qui se perd dans le lointain. Au niveau des réglages, je suis à F9 qui me donne une vitesse au 125e, 160e à peu près, entre 125 et 160 à ISO 100. Et donc il faut que j'arrive à faire le point donc, sur la partie de la falaise. Et il faut que je fasse attention malgré tout à ne pas avoir trop de rochers au premier plan. Donc je peux avoir une première vue comme ça. Si je me décale un tout petit peu, ce serait pas mal aussi. Il faudrait que je sois un petit peu plus haut. Allez, on fait une cascade. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Alors je vais faire le point ici. Là j'ai beaucoup plus la falaise et la mer avec ce rocher au premier plan auquel je fais attention à ce qu'il ne soit pas quand même trop présent. Donc une série d'images pas forcément très évidente, mais qui peut avoir un bon rendu parce qu'on a vraiment une jolie scène là juste devant avec de chouettes couleurs. Je vous montre le résultat. J'ai changé d'emplacement pour me rendre ailleurs sur cette plage où je ne risque pas d'avoir de soucis avec la marée montante. Et je suis passé sur un ébouli qui a fini par se recouvrir de végétation et qui donne un paysage vraiment atypique pour la région, très à la fois végétal et minéral. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve juste derrière moi, ce morceau de falaise qui a une forme particulière, car on a l'impression que c'est une sorte de rempart. C'est très rectiligne. Et on n'a pas l'impression que c'est une forme naturelle, on a l'impression que c'est quelque chose qui a été construit, mais c'est bien un morceau de falaise qui s'est effondré. Donc je suis toujours à main levée pour cette sortie et je vais faire plusieurs prises de vue. Et ce que je vais essayer de faire dans ces prises de vue, c'est d'essayer de faire en sorte que cette partie de falaise se détache bien par rapport à l'arrière-plan, qui est relativement éloigné du morceau de falaise. Donc normalement, en privilégiant une ouverture assez grande, donc une profondeur de champ relativement réduite, je devrais en théorie pouvoir avoir ce morceau de falaise net et l'arrière-plan plutôt flou. Pour l'instant, j'ai fait des réglages. Alors j'ai fait plusieurs essais, mais je vais faire une première image en me mettant à ouverture 5-6 et en faisant le point sur ce morceau de falaise. Et donc j'essaye de me déplacer. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer en vidéo, encore une fois. L'idée, donc voilà, c'est d'avoir ceci. Et j'ai envie de me déplacer pour avoir un petit peu plus l'épaisseur de la roche en fait. Pour avoir l'épaisseur du mur. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, si je zoome un petit peu pour reproduire la composition que je vais mettre en place, ça se rapprochera un petit peu de ceci. Donc la falaise est éclairée, le morceau qui m'intéresse est éclairé et l'arrière-plan est plutôt sombre. Ça n'est pas la première fois que je viens sur la plage de Senneville-sur-Fécamp, mais c'est la première fois que je m'aventure sur cette partie particulière qui est vraiment très chouette, un paysage totalement inhabituel pour la région et qui aujourd'hui avec le soleil, le beau ciel bleu, tout ça, donne vraiment de chouettes couleurs. Je continue à prendre mes photos à main levée parce qu'avec une telle luminosité, c'est assez difficile de viser par l'écran. Et là, donc, je me suis arrêté sur une scène où on a à la fois
la partie verte de la falaise qui est sur la plage, avec ces deux gros blocs de rochers sur la partie gauche. Et mon objectif, c'est d'avoir à la fois une partie du premier plan et ces blocs derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode vidéo. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai voulu composer. L'idée, ce serait de se mettre à genoux comme ça et d'avoir... Voilà, donc l'image que j'aimerais avoir, c'est à peu près quelque chose comme ceci, à savoir si je vais zoomer un petit peu plus. Mais je pense que là, le grand angle s'impose. Je peux avoir les rochers plutôt centrés, mais ça me dit rien parce que je vais avoir cette plante là sur le côté gauche là, qui va être un petit peu gênante. Donc je vais décentrer un petit peu les rochers et garder un petit bout de falaise avec tout l'enfilade de la côte d'Albâtre juste derrière. Donc je me mets en place, je suis à... Oups là, vous ne voyez peut-être plus. Je suis à F9 ISO 100 et je vais avoir des vitesses relativement élevées. Donc, je me mets en place, je ne sais pas si je suis toujours dans le cadre, mais donc je vais faire le point sur mes rochers, je fais attention d'être de niveau et là je suis à F9 au 125e. Ah, j'ai une petite plante devant là qui m'embête. Faut que je me décale un petit peu. Voilà. Peut-être zoomer un tout petit peu. Voilà. Voilà. Je me décale un petit peu pour voir le reste. Ouais. C'était une scène un petit peu plus compliquée. Tac. Là, je vous montre ça. Je me suis installé sur une nouvelle vue où je vais mettre encore en scène ces deux gros rochers et mettre en avant le premier plan, et comme pour la photo précédente, pour donner un petit peu une idée de l'échelle de l'environnement, je vais m'inclure dans le paysage. Je vous montre ce que j'ai composé déjà en vidéo. Donc, grosso modo, la scène c'est à peu près celle-ci, c'est-à-dire que ça serait d'avoir cette avancée d'herbe ici et d'inclure les deux gros rochers dans la vue, et moi je vais aller me poster à l'extrémité de cette zone d'herbe en faisant bien sûr attention à ne pas trop m'approcher, mais je pense que je vais plutôt me mettre sur la partie un petit peu plus haute, la petite bosse là, et ça je pense que ça peut être sympa. Je pense que c'est des choses que je vais peut-être faire régulièrement, c'est-à-dire inclure une figure humaine dans une scène. Ça apporte un point d'intérêt plutôt sympa et ça donne beaucoup plus de force au sujet. C'est la fin de cette sortie sur la plage de Senneville-sur-Fécamp. Et cette sortie a représenté pour moi un certain nombre de challenges. Tout d'abord, je ne suis pas habitué à faire des photos en plein milieu de l'après-midi, mais c'était très sympa de pouvoir expérimenter car on avait vraiment une très belle lumière cet après-midi, d'autant plus que ce matin le temps a été assez brumeux et qu'il reste encore un petit peu de reste de brume dans l'atmosphère, et en plus on a eu de très jolies couleurs. Le deuxième challenge, ça a été l'occasion d'expérimenter de nouveaux types de prises de vue, notamment les essais que j'ai pu faire avec l'intervallomètre pour inclure une figure humaine dans les photos. J'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes. Le troisième challenge, c'était de me retrouver un samedi après-midi sur une plage légèrement fréquentée, pas mal fréquentée même, et de pouvoir m'isoler suffisamment pour pouvoir tourner mes petites scènes à la vidéo, car je ne suis pas très à l'aise pour parler tout seul face à une caméra lorsqu'il y a des gens autour de moi. J'espère que cette sortie vous a plu, et les photos qui l'accompagnent également. Si c'est le cas, eh bien, pensez à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, utilisez les commentaires. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!